Monsieur le maire, à chaque campagne électorale surgit le sujet de l'affichage illégal et ces derniers mois ne font malheureusement pas exception. Alors qu'il s'agisse d'affichage sauvage, des affiches, des stickers, des tags et désormais des fresques murales sur les murs de la capitale et le mobilier urbain, l'affichage irrégulier sur les panneaux électoraux ou encore l'affichage illégal dans des immeubles sociaux au mépris de la loi. Hier, c'était le fait de certains partis en marge et aujourd'hui nous assistons à une banalisation de ces pratiques illégales. Ces derniers mois, une sorte de schizophrénie a saisi certains candidats aux élections, les candidats revendiquant le plus soucieusement la planète et les agents de la ville, se livrant en réalité à une attaque en règle contre notre cadre de vie, polluant l'environnement, dénaturant le paysage urbain. Alors si rien ne peut justifier ces pratiques, plusieurs éléments expliquent cette situation. D'abord, le non-respect que nous avons dénoncé à de nombreuses reprises des obligations en matière d'affichage libre de la part de la ville de Paris, structurellement sous-dimensionnée au regard du nombre d'habitants. Et puis l'omniprésence des travaux en cours qui offrent un terrain de jeu sans fin aux saccageurs de tout ordre. Et enfin, la méconnaissance de certaines règles, notamment par ceux qui sont chargés de les faire appliquer. Une campagne électorale, quelle qu'elle soit, n'autorise pas tout. Faire campagne, c'est avant tout respecter les habitants et leur territoire. La loi offre l'arsenal juridique pour sanctionner cette pollution visuelle à travers le code électoral et le code de l'environnement. Eu égard à votre responsabilité, monsieur le maire, et je ne parle pas seulement du fait que beaucoup des pratiques incriminées concernent des candidats que vous soutenez, pourriez-vous nous indiquer quelles dispositions vous avez prises ou comptez prendre pour que cessent ces actes illégaux et que le cadre de vie des Parisiens ne soit pas davantage dégradé lors de ces périodes électorales? Concrètement, pourriez-vous nous indiquer le temps consacré par les agents de la ville, de la DPE, au nettoyage de ces actes? Et pourriez-vous nous indiquer combien de candidats et de partis vous avez mis en demeure et à combien s'élèvent les dépenses liées au nettoyage de ces comportements illégaux et inciviques? Je vous remercie.